Être vidéaste, c'est simple, tout le monde peut le faire. Mais être rentable en étant vidéaste, là c'est autre chose. Là c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et dans cette vidéo, je vais exactement vous dévoiler comment devenir un vidéaste rentable qui vit pleinement de sa passion. Vous savez, être un bon vidéaste, ça demande plusieurs mois, voire plusieurs années d'expérience avant d'être bon techniquement. Mais il faut savoir une chose, t'as beau être super compétent, t'as beau être le meilleur, t'as beau faire des trucs de fou, si tu ne sais pas les choses que je vais t'enseigner, tu ne vivras jamais de ta passion. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de vidéastes qui abandonnent, parce qu'ils pensent que le milieu est complètement bouché, alors que la réalité, absolument pas. T'as beau savoir gérer parfaitement ta caméra, t'as beau avoir un montage de fou furieux ou alors même un super beau color grading. Si tu ne sais pas les compétences qu'il y a en backup à absolument connaître pour littéralement vivre de ta passion et devenir rentable, tu n'y arriveras jamais. Maintenant, le conseil numéro 1. Il faut que tu te positionnes clairement sur un marché de niche. Et c'est ça qui fera toute la différence et c'est comme ça que tu vas devenir un expert. Plus tu es générique, c'est-à-dire plus tu fais de choses pour tout le monde, moins tu vas attirer de clients. Les gens vont payer cher pour quelqu'un de spécialisé. C'est-à-dire que si tu commences à faire toutes les vidéos dans toutes les niches possibles, eh ben tu seras jamais spécialiste d'un seul domaine. Et les gens, littéralement, ils s'identifieront jamais à ce que tu fais, à ta patte artistique. Et tu n'arriveras jamais à te démarquer. Et ça, c'est le problème que beaucoup de débutants vidéastes font. Et bien évidemment, c'est normal. Au début, on cherche à avoir de l'argent. Mais au fur et à mesure du temps, tu vas voir que c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Parce qu'on essaie de courir après tous les projets en espérant gagner un petit peu d'argent. Sauf qu'à cause de ça, tu t'identifies très très mal. Pour ma part, dans ma carrière de vidéaste, j'ai eu 3 niches différentes. J'ai travaillé en premier dans des salles de sport parce que j'étais coach sportif. Ensuite, j'ai fait des clips de musique et ensuite je me suis converti sur le YouTube francophone des gens qui parlent de business. Et on va dire qu'à chaque fois, ces opportunités-là ne sont pas arrivées parce que je le voulais. C'est parce qu'il y a eu des circonstances qui ont fait que c'est tombé sur moi. En salle de sport, pourquoi c'est tombé sur moi? Parce que je travaille en salle de sport. Donc bien évidemment, j'ai proposé mes services. Pourquoi j'ai fait des clips? Parce que dans la ville où j'étais, j'étais un petit peu le seul vidéaste. Et ensuite, pourquoi je suis là actuellement? C'est parce qu'un jour, j'ai déposé une candidature et la personne m'a sélectionné pour mon talent et la maîtrise de mes compétences. Et maintenant, je vais te donner des exemples concrets pour que tu te fasses un peu à l'idée de ce qui pourrait t'intéresser. Ça peut être une niche dans le milieu du business, ça peut être une niche dans le milieu de l'immobilier, ça peut être une niche dans le milieu de tout simplement YouTube francophone. Tu peux être niché dans des marques de vêtements, dans de l'événementiel, dans des mariages, des anniversaires, des festivals, dans l'automobile, dans le bodybuilding, je dis n'importe quoi. Enfin bon, il y a énormément de niches à exploiter. Et lorsque tu ponceras une seule niche, ensuite, à partir de là, tu deviendras vraiment la référence. Est-ce que maintenant, je suis obligé de préciser pourquoi c'est si important de se nicher? Bon, tu sais quoi, je vais quand même te le dire. Parce que tu parles leur langage, tu comprends leurs besoins. Et donc, tu peux facturer plus cher, puisque tu as une réelle expertise dans leur domaine. Numéro 2, avoir une offre claire et structurée. Ça, c'est hyper simple à comprendre. Un client ne paye pas pour une vidéo. Il paye pour un résultat. Donc tout ce qui va se passer avant, il en a rien à foutre. Lui, ce qui l'importe, c'est le résultat. On dirait que je suis en train de t'engueuler. Excuse-moi, peut-être que je suis un peu trop violent. Donc ce que tu vas lui proposer, c'est pas juste une vidéo en one shot. Et on va revenir à la fin de la vidéo. Fais des packs qui pour lui aura des avantages financiers. Par exemple, au lieu de juste facturer un montage à 600 €, tu vas également facturer la création de vidéos. Donc tu vas venir te déplacer, tu vas le filmer. Ensuite, tu peux facturer également le color grading. Tu vas passer un petit peu plus de temps sur le color grading. Tu vas essayer de lui faire comprendre en quoi c'est hyper bénéfique pour ton client, plus un accompagnement complet où tu vas venir les aider à créer une chaîne YouTube, un compte Instagram, peu importe l'entreprise que c'est. Tu vas pas juste leur faire une vidéo, tu vas les aider du début à la fin. Et ensuite, tu peux carrément leur faire un pack. C'est-à-dire que dans ton pack, tu leur proposes 2, 3, 4, 5 vidéos YouTube, plus 1 ou 2 réels gratuits histoire d'être commercial. C'est très important que tu puisses fonctionner par pack. Au final, tu factures des packs ou même des abonnements, pas une simple journée de tournage ou de post-production. Moi, typiquement, c'est exactement ce que je fais avec mes clients actuels. À chaque fois que je commence à travailler avec un client, je lui propose toujours un pack complet où en gros je lui propose un salaire fixe, on va dire entre 3 000, 4 000 ou même 5 000 € par mois. Et dans ce pack là, il y a 4 vidéos YouTube par mois, l'aide au script, création de storyboard s'il y a besoin, donc toute la pré-production, ensuite tout le tournage et ensuite toute la post-production. Et aussi il y a quelque chose de très très important à ne jamais oublier, c'est toujours faire des devis et des contrats.
Lorsque vous ne connaissez pas les gens, c'est très important de faire un devis pour éviter tout problème. Comme ça, vous envoyez un devis, la personne vous verse un acompte, ça peut être 20, 30, 40% ou même 50%. Et une fois que c'est terminé, là, la personne vous reverse le reste avant de lui avoir envoyé le projet. Ça, c'est très très important. Sur Instagram, je mets souvent des stories où je vous demande de me poser des questions. Souvent, c'est des problématiques que vous rencontrez par rapport à la vidéo. Et la dernière question qui a été posée est vraiment intéressante. Comment trouver des clients qui te correspondent? D'abord, il faut que tu te poses ces questions. Qu'est-ce que toi, tu aimes faire pour que dans le futur, tu sois beaucoup plus investi? Est-ce que tu aimes faire des vidéos de type cinématique? Est-ce que tu aimes faire des vidéos de type documentaire? Des vidéos dans le sport? Est-ce que tu aimes faire par exemple de la publicité? Je sais pas. Est-ce que tu aimes l'automobile ou est-ce que tu aimes quelque chose de très corporate? Deuxième question qu'il faut que tu te poses, avec quel genre de personnes tu aimes collaborer? Est-ce que tu aimes collaborer avec des grosses entreprises? Est-ce que tu aimes collaborer avec juste une seule personne? Est-ce que tu aimes collaborer avec des artistes, des coachs, des startups, je dis n'importe quoi. Et une fois que tu as répondu à peu près à toutes ces questions, tu vas tout simplement aller voir ce qui se fait sur internet. Quel genre de vidéo tu aimerais réaliser par rapport à la niche que tu as trouvée? Est-ce que tu préfères faire du contenu long? Est-ce que tu préfères faire du contenu plutôt court? Instagram, TikTok? Est-ce que je vais avoir la main créative ou je veux simplement exécuter? Qu'on te dise il faut filmer ça, 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 ou alors qu'on te laisse carrément carte blanche. Et tu vas voir que avec le temps, je te mytho pas que ça, trouver une niche, trouver des clients et des clients qui te correspondent, c'est ce qu'il y a de plus compliqué pour un vidéaste. Puisque tu vas essayer, tu vas arrêter parce que ça te plaît pas finalement. Tu vas faire une nouvelle niche, ça va pas te plaire. Tu vas en faire une nouvelle, ça va pas te plaire. Jusqu'au moment où tu vas trouver une niche et là tu vas te dire ok, là je me sens vraiment bien dedans. Et à partir de ce moment-là, tout va aller très très vite pour toi. Mais le problème c'est que tant que tu n'essayes pas, tu ne peux pas savoir ce qui va te correspondre ou pas. Donc fais un lien entre ce que tu aimes. On sait que tu adores faire des vidéos, que tu vas en faire ton métier, bien évidemment. Mais qu'est-ce que tu aimes à côté? Est-ce que tu aimes faire du sport? Est-ce que tu aimes l'automobile? Est-ce que tu aimes investir dans l'immobilier? Est-ce que tu aimes faire du voyage? Essaye de relier ces deux choses-là et ensuite tu trouveras ton bonheur. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'essaie de poster énormément de contenu et j'essaye encore plus avec mes stories régulièrement de vous aider. Maintenant, on arrive à la compétence la plus importante et celle que tous les vidéastes oublient, celle qui te fait passer littéralement de 0 € à 5000 € ou même plus, c'est tout simplement savoir se vendre. Puisque tu peux être un vidéaste hyper doué, le plus fort, celui qui fait du motion design, celui qui a une caméra FX3, tout ce que tu veux. Si tu sais pas te vendre, tu n'y arriveras littéralement jamais. A contrario, on va dire un vidéaste plutôt lambda qui fait du travail mais qui n'est pas exceptionnel. S'il sait bien se vendre, il vendra 10 fois plus que toi. Et c'est justement ce que j'apprends aux gens de mon accompagnement, à savoir se vendre. Au-delà du fait qu'on t'apprend à avoir des skills monstrueux en color grading, en tournage, en pré-production, c'est-à-dire être une machine de guerre, on t'apprend surtout à savoir vendre et à pricer tes tarifs correctement. Si on prend par exemple Thibaut, au début, au-delà du fait qu'il ne savait pas maîtriser pleinement ses compétences, au fur et à mesure du temps, il a appris à gérer ses skills et en plus ça, il a appris à vendre et à scaler son offre. Aujourd'hui, il arrive à vendre ses prestations à plus de 3000 €. Pourquoi? Il sait dire à son client que ses produits sont indispensables pour son entreprise ou pour ce qu'il recherche. Parce que, admettons, si tu vas avoir un client et que tu lui dis écoute, avec mon package, moi je te propose tout ça. Voilà, c'est vraiment des vidéos de très très bonne qualité que tu auras. Qu'est-ce que ton client il va dire? Il va dire ah c'est bien, tu fais des vidéos de bonne qualité, bravo, je suis content pour toi, très très cool. Maintenant dégage. Et ben, c'est un petit peu dur la façon dont je le dis, mais c'est exactement comme ça que ton client va le percevoir. Que par contre, si tu arrives et tu lui dis écoute, je pose 4 sur table, moi je te propose des services de vidéo. Et pourquoi tu devrais faire appel à moi? Parce que les vidéos que je vais te fournir vont t'amener beaucoup plus de clients sur le long terme ou même sur le court terme. En plus de ça, elles vont te créer un personal branding. Donc les vidéos, elles vont avoir une identité. Cette identité, ça va être la tienne. Donc à terme, le fait de faire des vidéos, ça va te ramener beaucoup plus de clients pour ton entreprise, pour ce que tu veux vendre par la suite. C'est littéralement comme ça que moi-même je suis passé d'une offre à 1000 € à une offre à plus de 4000 € par mois, bien évidemment, et avec plusieurs clients. Numéro 4, il faut que tu crées de la preuve sociale et une présence en ligne sérieuse. Et ça, c'est très très important parce qu'en 2025, les gens vont d'abord regarder ce que tu fais sur les réseaux ou alors est-ce que tu es sur les réseaux avant de vouloir ne serait-ce que travailler avec toi. Ça donne tout de suite une confiance en plus. Alors bien sûr, ce n'est pas obligatoire de te montrer sur les réseaux. Bien évidemment qu'il y a des gens qui ne veulent pas le faire, mais si tu le fais, dis-toi que c'est un énorme plus. Donc à mettre en place, tu vas te créer un compte Instagram, un compte TikTok. Tu auras là-dessus ton portfolio bien arrangé avec tout ce que tu proposes. Pourquoi pas des témoignages de tes clients
clients, le résultat que tu leur as apporté, des réels, des stories pour montrer toi, ton propre lifestyle, tes propres projets vidéo qui te tiennent à cœur. Au global, quelque chose de clair où tu vas structurer ton offre. Résultat, tu rassures, tu inspires confiance. Les gens se disent pas, ce mec-là, il est bizarre. Tu te vends sans avoir à te justifier. Et ça, c'est un gros plus. Numéro 5, augmente tes prix intelligemment avec de la valeur perçue. Alors dis-toi une chose, les bons clients, je dis bien les bons clients, ne veulent pas le moins cher. Ils veulent ce qu'il y a de plus professionnel. Si tu es trop accessible, tu attires les pires profils. Il y a quelque chose qu'on voit beaucoup dans le montage vidéo et dans la captation aussi, c'est les clients qui payent le moins cher sont souvent les plus casse-couilles. Et ça, c'est véridique. Par contre, ceux qui payent le plus cher sont souvent les plus chill. Parce que ceux qui payent le plus cher travaillent très souvent avec des gens dignes de confiance et professionnels. C'est pour ça qu'ils n'ont pas vraiment grand chose à dire. Que si des clients te payent pas cher, malheureusement, c'est que tu n'es pas professionnel et c'est que tu es débutant. Donc, ils sont à cheval et on ne peut pas forcément leur en vouloir. Alors toi, si dans ce cas-là, tes prix sont vraiment très bas, tu vends des réels à 25 € ou tu passes 3 heures dessus, c'est sûr que tu ne pourras jamais être rentable. Alors, je vais exactement te dire ce qu'il faut faire pour que tu puisses augmenter tes prix petit à petit. D'abord, dis-toi que tu travailles déjà avec des clients qui te payent pas cher. Ça va être très compliqué d'augmenter ton offre puisque tu travailles avec eux déjà depuis un certain temps et tu vas leur dire d'un coup, ouais, j'augmente mes prix. Pourquoi tu augmentes tes prix? Il n'y a aucun sens à ce que tu augmentes tes prix. Donc avec eux, je suis désolé de te dire que ça va être très compliqué. Par contre, pour les nouveaux clients, il va falloir leur faire comprendre que ton travail est une réelle expertise. Je m'explique. Au lieu de leur dire, je vais te faire un petit montage à 25 €, un réel qui va faire 1 minute où tu auras des cuts de la musique et tu auras 2 effets pas très beaux. Ce que tu vas leur dire, c'est que tu vas leur proposer en amont tout un système. C'est-à-dire que je vais t'aider à ce que tes reels fonctionnent mieux en ajustant peut-être les hooks, en ayant une meilleure qualité d'image. Si moi-même je viens les filmer, on va ensemble te construire une vraie identité visuelle. Je vais faire un montage réellement qui te correspond et qui match réellement avec tes propres valeurs. Je vais pas juste mettre de la musique que tout le monde utilise. Non, on va vraiment aller au bout et aller trouver quelque chose qui te correspond. Là, à ce moment-là, le client, il se dit, mais j'ai trouvé littéralement le pompon. J'ai trouvé le meilleur vidéaste. C'est pas juste un monteur à qui je vais envoyer les rushs. On va réellement travailler ensemble, main dans la main. Et c'est à ce moment précis que tu vas pouvoir augmenter tes tarifs. Et enfin, numéro 7 est le plus important, celui qui te fera gagner de l'argent sur le long terme en tant que vidéaste. Il faut que tu penses en termes de récurrence et non en termes de one shot. La sécurité financière que tu as, elle dépend uniquement des clients qui te rapportent de l'argent. Et je pense qu'on est d'accord, quand tu as des one shot, tous les mois tu te dis, est-ce que le mois prochain je vais réussir à trouver des clients? Très souvent c'est pas le cas. Donc tu trouves un travail à côté et tu fais ça juste les week-ends. Que si tu penses en termes de récurrence directement quand tu vas démarcher des clients, là tu vas être beaucoup plus serein sur le long terme et tu pourras pleinement vivre de ton activité. Donc à chaque fois que tu vas démarcher un client, au lieu de lui dire que je peux te faire une vidéo pour ci pour ça, essaye aussi de le vendre sur le très long terme. Peu importe la niche que tu as, c'est la même chose. Donc au final, le fait de faire du récurrent et pas du one shot, tu as une prévisibilité de revenus. Donc tu peux investir potentiellement dans du nouveau matériel et également te projeter sur le futur et ne pas penser tout le temps au lendemain. Et ça, en tant que vidéaste, c'est super important. Arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, ça tombe plutôt bien parce que tu le sais peut-être, mais j'ai un accompagnement qui va justement t'aider à devenir un vidéaste rentable. Là, tout ce que je t'ai appris, ça va énormément te servir. Mais je t'ai appris 0,001% de ce qui est réellement. Pourquoi? Parce que je ne peux pas m'adapter au cas par cas. On a des cours qui sont prévus pour des réponses aux problématiques que tu rencontres pour trouver des clients, que tu rencontres pour démarcher des clients ou même que tu rencontres par rapport à ton color grading, que tu n'arrives pas à faire tel ou tel rendu, ou alors par rapport à ton montage vidéo. En fait, on a vraiment des cours qui sont prévus pour ça. Honnêtement, je commence à être vraiment très fier de ce que j'ai créé, moi et mon associé, puisqu'on est deux à le faire. Les gens qui viennent me rejoindre, d'ailleurs, merci à vous pour ceux qui m'ont déjà rejoint. Ça fait vraiment très plaisir de voir que avec mes connaissances que je leur apporte, ils évitent de faire les erreurs que moi j'ai pu faire auparavant et ils avancent beaucoup plus vite. Et le fait de voir ça, moi ça me fait vraiment trop plaisir. Parce que le problème c'est que j'avais récurrent. Ouais, c'est ça, j'avais jamais rien de récurrent. Du coup, j'ai structuré ça où j'ai fait des packs, etc. Et du coup, voilà, si je pars en tournage, c'est un peu plus cher, etc. Mais dans l'idée, j'ai toujours une somme moi qui rentre là à chaque début de mois. Du coup, je me suis focalisé là-dessus. Donc maintenant, je vais poser ça là.
Si tu veux devenir un vidéaste rentable, si tu sens que tu as les capacités, que tu veux passer au niveau supérieur, alors on peut travailler ensemble. Je me base vraiment sur mes connaissances, les erreurs que j'ai faites et comment vraiment je peux vous aider en tant vraiment que filmmaker en one-one, pas en tant que formateur à élèves, etc. En tout cas, si tu es intéressé et que tu veux me rejoindre, tu cliques sur le premier lien dans la description, tu réserves un appel avec moi ou mon associé, on voit si le projet il peut être disponible pour toi et puis voilà quoi, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et que on va agrandir cette famille de filmmakers et devenir vraiment les boss du boss. N'hésitez vraiment pas à me mettre un petit commentaire, ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer. Sur ce, ciao.